Comme ça, ce sera fait. Et puis, je vais remettre mon téléphone en administrateur. Voilà. OK. Donc, je vais partager mon écran. Ben voilà. Stéphane est là. Re-coucou. Hello Stéphane. Avec le micro, c'est mieux, Stéphane. Il faut que tu mettes ton micro, Stéphane. Ouais, mais je disais rien. OK. Donc je disais, désolé encore, mais c'est toujours la même course. Juste deux, trois petites choses. Donc, il y a eu les annonces donc, par rapport au challenge, ça vous êtes au courant. Pour toi, Stéphane, il y a la convention à Singapour. Yes. Et puis, ben, Georges, on a déjà parlé du 29. Moi, normalement, je serai sur Paris. Je ne sais pas si j'arriverai à être après, en présentiel à la présentation, mais voilà. On va faire en sorte de… Normalement, je dois être sur Paris le 29. D'accord. Autrement, donc aujourd'hui, on avait dit qu'on parlait réseaux sociaux. Donc moi, je vais partager l'écran de mon téléphone portable et on va se baser surtout là-dessus. Donc, alors, est-ce que si je tourne… Ah oui, c'est beaucoup mieux. Vous ne m'avez pas, mais je m'en fous. Donc, au niveau réseaux sociaux, comme vous deux, vous êtes plus sur Facebook, je vais d'abord vous montrer Facebook, mais en fait, Instagram, c'est exactement la même chose que Facebook au niveau des stories. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des stories sur Facebook? Alors, juste une chose. Déjà, Georges, est-ce que pour toi, c'est clair ce que c'est qu'une story? Oui, bah oui, j'en avais fait quelques-unes. D'accord, parce que moi, ça fait pas longtemps que c'est clair, donc c'est pour ça. Ah, d'accord. Alors, donc, sur Facebook, créer une story. Là, je prends… Attends, excuse-moi, là, tu vas vite. Est-ce que tu peux nous dire, avant d'appuyer, où c'est? Alors, ici… Créer une story, je ne sais pas où c'est. Excuse-moi, je ne vois pas. Tu as ton nom Facebook, tu as ma photo, et juste en dessous, tu as créé une story. Je vois en direct, photo. Quoi de neuf? En dessous. Ah oui, d'accord, oui, créer une story, d'accord. Oui, ok. D'accord. Excuse-moi, mais toi, toi, Georges, je pars de loin. Bon, après, il propose de prendre une photo, une vidéo ou autre. Là, je prends une vidéo que j'ai déjà publiée. D'accord. Le fait est que cette vidéo, elle a du son. Donc, tu peux couper le son. Attends, il faut que je me mette sur… Alors, mettre en sourdine, ajouter de la musique. Tu recherches un morceau de musique, tu mets par exemple Let's Do It. Let's do this. Vous entendez la musique. Bon. Donc, il y a différentes possibilités. Donc, vous pouvez modifier avec le format. Là, c'est les paroles. Là, c'est juste la pochette de l'album, etc. Et surtout, bon, on va dire terminé. Donc là, maintenant, en fait, la vidéo, elle est avec la musique ajoutée. Et à droite, il n'y a pas de problème de droit d'auteur et de choses comme ça avec? Non, parce qu'en fait, c'est uniquement sur la Stories et tu ne peux pas télécharger la vidéo avec la musique. Alors, sur la droite, vous avez des petites icônes.
en haut, sur la droite de l'écran. D'accord? Ouais. Donc, la première icône, c'est pour rajouter différentes choses. Vous pouvez mettre la position, un hashtag, un emoji, un sondage, des commentaires, l'endroit où vous vous trouvez, des choses un petit peu sympas. Allez, hop, comme ça. D'accord. Par contre, ces choses-là ne sont pas personnalisables. On est OK? Non, non, ça, c'est pas personnalisable. Si vous voulez mentionner quelqu'un, comment ça se fait dans… Alors, c'est pas là. Un sacré décalage entre les deux. Vous voyez, je suis en train de regarder. Alors, les stickers, là, dessinés, faits, coupés, sont identifier des personnes. Donc, on peut identifier quelqu'un, on peut mettre des sous-titres si on a un son et autres. Bref, il y a pas mal de choses. Une fois que vous faites partager, ça part directement sur votre story, ça reste 24 heures. C'est le principe d'une story. D'accord? Donc, comme moi, je suis un grand flemmard, vous le savez depuis le temps, hein, moi, je fais toutes mes stories depuis Instagram. Pourquoi? Parce qu'on peut partager directement sur Facebook. Alors, je pense que le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire qu'on peut partager depuis Facebook sur Instagram, mais je ne sais pas comment faire. Donc, tu peux effectivement le faire des deux manières. Avec les problèmes qu'il y a eu cet après-midi, quand j'ai supprimé les, les stories, il m'a proposé tout simplement de supprimer les deux. D'accord. Bon, pour les stories sur Instagram, c'est beaucoup plus simple, c'est plus accessible, c'est tout en haut, en dessous du titre Instagram, c'est votre story. Donc ça, c'est une story qui est déjà existante. Si vous voulez rajouter quelque chose, il y a le petit signe plus ici en haut. Et là, on peut publier soit dans le mur, soit une story, soit un reel. Une reel, c'est une vidéo qui peut durer plusieurs minutes. Personnellement, Okay. je n'en fais pas. Donc, une story. On va reprendre ma petite vidéo là, avec les mouettes. Là, je l'ai vu, ça, c'était joli. Donc, bon, là, la vidéo, je ne l'ai pas du tout modifiée. L'autre vidéo, celle que j'ai publiée, j'avais mise en ralenti. Hein. Donc, là, vous avez toujours les mêmes icônes avec le son. Vous pouvez… le contenu de marque, il ne faut même pas en faire. Là, on peut mettre du texte. C'est quoi, ça veut dire quoi, contenu de marque? Il faut pas s'en… C'est quand tu es affilié avec des marques ou autres, c'est pour les sponsoring. Il faut rajouter du texte libre avec différentes fontes. Par exemple, bon, après, elles sont limitées, hein, il n'y en a pas 50 000, mais si tu veux une écriture un petit peu plus comme ça, c'est possible. Et sur la gauche de l'écran, vous avez le petit curseur qui permet d'agrandir à volonté la taille des caractères ou de la diminuer. Après, vous avez… bon, vous pouvez dessiner quelque chose. D'accord. Il y a des filtres. Tu nous avais pas dit que tu t'étais mis au dessin. Hein. Ah, tu as vu ça un petit peu? Ouais. Ah oui, oui. Les filtres, personnellement, je ne les utilise pas trop, mais voilà, c'est toujours utilisable. Pareil, les filtres, c'est quoi? Ça change un petit peu la qualité de l'image, c'est ça? Bah, toi, là, par exemple, ça te met un petit arc-en-ciel qui sort, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est ça, les filtres. Okay. Après… c'est pour mettre des trucs rigolos, quoi. Les oreilles de lapin sur les… Non, ça, tu ne peux pas, alors, pas là. Ah, d'accord. Bon, un petit filtre un peu psychédélique, etc. Ah ouais. Ça me plaît bien, celui-là.
Ce qui est important, c'est toujours le petit bonhomme qui sourit avec le coin coupé en bas à droite. Là, vous Attends, je ne pouvez, le vois pas. Excuse-moi, le alors, petit ça, je bonhomme vois avec le pas. point coupé, je n'ai pas vu. Tout en haut, Excuse-moi, hein, je suis... tout en haut, à côté Oui, du double A, tu as le petit bonhomme avec oui. le coin en bas à droite qui est coupé. Donc, quand tu cliques sur Ah, cette icône-là, voilà sur quoi excuse-moi, tu tombes. le point en bas à droite. J'ai pas, je... Bon. Tu as, le haut-parleur, Oui, tu as le le double petit A et tu bonhomme as... dans un carré, tu as les deux Ouais, A, oui. et après, tu as le petit bonhomme, l'émoticône qui sourit un peu. D'accord. OK? Oui, avec la fenêtre. Voilà. D'accord. Quand tu cliques Ah, le coin. dessus, D'accord. Excuse-moi, c'est le coin que tu disais. coin, coin, Avec coin. un C. Oui. D'accord. J'ai cherché le point avec un P. On tombe Ah, tu là-dessus. sais, ça rend Moi, je sourd. suis Hein. plus Ça rend sourd. habitué à Instagram. Donc, on peut très facilement dire, alors, qui veulent, non, pardon, veulent, mouette. Voilà. Donc, les hashtags, c'est pour identifier quelque chose. Par exemple, si on veut dire, se référer à quelque chose au niveau de la santé, ben, on mettra le hashtag santé. Là, j'ai mis un vol d'oiseau. On peut aussi mentionner quelqu'un. Donc, l'avantage, c'est que quand on. Ça, c'est important. Si je vous montre, par exemple, ben, Georges est ici. Le truc à faire quand on mentionne quelqu'un pour éviter que ça pollue trop, on peut réduire. Il suffit pas de mettre 2 doigts sur l'écran et de réduire la taille de la mention. Maintenant, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez mentionner plusieurs personnes. Par contre, les hashtags, on peut en faire que un. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut cacher les personnes qui sont mentionnées. Donc, ça ne pollue pas la vidéo ou la story. D'accord. Alors après, si vous publiez, ça vous propose de publier dans votre story. Moi, j'ai lié mon compte Facebook à mon compte Instagram. Donc, ça publie automatiquement toutes mes stories Facebook, Instagram automatiquement dans Facebook. Donc, je publie à un endroit et c'est publié automatiquement dans les deux. Bon, là, je ne vais pas le faire. Et vous pouvez également ajouter des choses. Donc, un truc, moi, ce que j'avais mis, c'était au niveau musique. Donc, Stéphane, si jamais pour dire où c'est toujours la petite icône, la 4e icône, en fait. Et là, on peut... Toujours celle avec le toujours truc la dans le même. coin. Et là, j'avais mis I believe. I believe I can fly. Ouais, enfin bon, il y en a plusieurs. Ah, j'étais pas dans le temps. Ouais, bon. Vous l'entendez? I believe I can touch the Bon. sky. Toujours la même chose avec la... Et en général, quand vous cherchez un texte au niveau d'une musique, ça vous met directement l'endroit de la chanson où il y a le texte. D'accord? Bon, après, on peut s'amuser, faire plein de choses et tout. Ça, c'était juste pour vous montrer un tout petit peu les différentes possibilités. Vous pouvez vous entraîner, ne publiez pas quelque chose que vous n'avez pas envie de publier. Oui. Je vais juste vous montrer LinkedIn. Alors bon, LinkedIn, c'est un réseau professionnel, donc c'est une autre approche. Autant sur Instagram, sur Facebook, on peut déconner. Sur LinkedIn, c'est vraiment les chasseurs de tête, les gens qui recherchent des... Bon, lui, il m'énerve avec soit des boulots, soit des gens à embaucher.
Donc, LinkedIn, c'est aussi un processus d'apprentissage. Voilà. Quand vous arrivez, vous êtes tout en haut de LinkedIn, vous avez l'accueil, mon réseau, pour créer un post ou un sondage. Donc, moi, aujourd'hui, j'en ai fait un de sondage par rapport au challenge. Donc, vous cliquez simplement sur « Plus 100 posts » et vous avez le choix entre ajouter une photo, faire une vidéo, célébrer une occasion, ajouter un document ou créer un sondage. D'accord? Ce qu'il y a, c'est quand vous créez un sondage, c'est d'abord la question du sondage qui apparaît. Donc, par exemple, êtes-vous en forme? Après, vous avez la possibilité, soit vous faites des questions oui-non, ou vous faites des réponses orientées. Pas assez à mon goût. La deuxième option, j'y travaille. Et vous pouvez mettre jusqu'à 4 options. Et après, vous avez également la durée du sondage. Bon, ce matin, j'avais mon entretien hebdomadaire avec Fabien. Et il m'a suggéré de faire un sondage par rapport au challenge. Donc, je vous montre ce qu'il en est. Si vous voulez le reprendre tel quel, le sondage, vous pouvez le faire. Il n'y a pas du tout de copyright dessus. D'ailleurs, tout ce que je partage, si vous voulez le repartager, vous pouvez le faire. OK. Après, il faut naturellement le personnaliser si c'est sur LinkedIn ou autre. Donc, comme je vous ai montré, la première question que j'ai posée, c'est qui a un objectif de remise en forme pour bien commencer 2022? Après, j'ai mis les possibilités. J'ai envie, mais j'hésite. C'est prévu, je dois me motiver. Oui, pas prévu de remise en forme. D'accord? Et une fois que j'ai fait ce cadre-là, il m'a proposé de mettre un texte. Donc, le texte, la forme, les formes ou la forme, quel est votre choix? Perso, je préfère la forme. Ça, je l'ai rajouté par après. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même 475 personnes qui ont vu le post. Sur les 475, il y en a 12 qui ont répondu. C'est dans la bonne moyenne, en général, c'est entre 2 et 3% de personnes qui répondent. D'accord? Ah ouais, quand même. C'est pas mal. L'avantage, c'est qu'on voit tout de suite, quand on clique sur les votes, qui a répondu quoi? J'ai envie, mais il faut que je me motive, c'est prévu, oui et pas prévu. OK? Donc là, je ne sais pas encore comment je vais les contacter demain. J'ai demandé à Fabien qui me donne une suggestion parce que je suis en manque d'inspiration pour le texte. Donc, ça sert aussi à ça. Si vous avez une question, vous ne savez pas comment formuler quelque chose, le but, c'est qu'on travaille aussi en équipe à ce niveau-là. Donc, et l'avantage, c'est que quand on clique directement sur la flèche, alors, bon, là, je ne vais pas lui répondre tout de suite, mais ça rappelle à la personne qu'elle a mentionné un sondage et qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a répondu. Donc, la personne, elle sait tout de suite de quoi il retourne. Et bon, là, ce sondage, il m'a pris allez, à tout casser 5 minutes à faire, le temps que je réfléchisse un peu aux questions. Après, c'est clair que maintenant, ça fait quand même bientôt une année, enfin, 10 mois que j'utilise LinkedIn de manière beaucoup plus efficace. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Mais sachez que j'avais 300 personnes qui me suivaient au début de l'année passée. Actuellement, j'ai plus de 2200 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Ah ouais. D'accord? Sachant que Fabien est à 50 ou 60 000. Donc, j'ai commencé à 300 personnes. J'ai publié certaines choses en posant principalement des questions. J'ai aussi fait en sorte que des personnes
s'abonne chez moi, mais ça, c'est un petit programme que j'utilise à côté. On pourra en reparler à l'occasion. Donc, sachez que les réseaux sociaux, ça prend du temps à se construire. Ce n'est pas du jour au lendemain, vous allez avoir 25 000 personnes qui vont vous suivre. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez développé un petit peu les gens qui vous suivent, ben, vous faites une publication. Là, je prends l'exemple de mon sondage. Il a été vu 400 fois. Donc, il y a un effet. Tu l'as fait cet après-midi. Je l'ai fait ce matin à 11 h. D'accord? Après, ce n'est pas tout le temps comme ça. Il y a des choses qui marchent très bien. J'avais fait une fois un post qui a eu plus de 100 000 vues. Il est parti complètement de manière virale. J'en ai eu un parmi tous ceux que j'ai fait. Et on ne sait jamais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va devenir viral. C'était une connerie en plus, je crois. De Pas quoi? une connerie, le post qui est devenu viral, c'était pas un truc particulièrement travaillé. Ah non, non, c'était un truc que j'avais fait du copier-coller en fait. Voilà. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Là, on va continuer, on peut discuter un petit peu.